Bonjour à tous ça a marché, et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Bonjour à toi mon cher petit Kair. Bonjour à toi mon cher petit Bigby. Bonjour à toi mon cher petit Cardel. Bonjour à toi mon cher petit Bigby. Merci. Et bonjour à vous. Vous sur YouTube, grande Sur le première, chat. notre premier live. Je salue Bobby416. Oh l'arnaqueur de... Non, j'ai pas le chat. Alors comment on fait déjà On est- Tiens, les gens qui nous regardent, est-ce que Oui. pour commencer on peut pas leur faire un petit Comment tuto? Mais oui, vous qui nous regardez, comment nous regarder sur YouTube? Non, comment trouver le chat? Parce que moi par exemple je sais pas sur YouTube. Bah, C'est où que tu chopes le chat? Tu vas sur le live. Attends, Alors déjà, comment je vais sur le live? Je ne sais pas. attends, c'est l'angoisse. Mais là, c'était dans les vidéos, mais il faut pas aller là, il faut aller dans le live. Mais- Onglet live, regarde. Onglet live. Attends, Alors c'est où? il est où le non-onglet live? Il existe Il y en pas. a pas. Quel Va à loser. l'accueil. va Non, sur normalement c'est dans les vidéos. Bonjour à vous qui nous regardez, qui savez mieux que nous comment récupérer l'émission. C'est un plaisir. Alors attends, l'accueil. Attends, il faut dire quand même, avant que vous vous moquiez de nous, qu'on a mis toute notre énergie aujourd'hui et surtout Big B qui a mis tout son hier, ça se dit pas, toute Si. sa journée Si, d'hier, si, si, toute c'est sa vrai. nuit Tout à son hier, il l'a mis son hier. Hein. tout son 14h aujourd'hui pour finir cette déco qui j'espère vous plaira. Nous avons essayé de représenter un peu tout sur ces murs. Voilà. Il y a du gros blockbuster, il y a du film roumain indépendant, il y a du film de super-héros, il Il y a la du série, Batman. du comics, et il y a même Supergirl qui est magnétisée. Donc en fait, elle tient tout seul sur son socle. Regardez. Il y a du hipster, Génial. petit Polaroid. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas très stable. C'est pas encore très stable. Ça, c'était donc la VHS Ah non, mais t'as piqué Collector. ma VHS du monde perdu. collector Je de. l'ai eu en 1998. Regardez, vous qui êtes nés dans les années 2000 et qui nous regardez, je vais vous montrer un objet que vous n'avez certainement jamais vu de votre vie, la cassette VHS. Pourquoi cachette? Parce que moi, je m'amusais à planquer des trucs parfois là-dedans. Mais t'es un relou en fait. Et tu étais en train d'abîmer ma cassette du monde perdu. Est-ce que je Acheté en peux 1998. dire bonjour au chat? Vas-y. Allez, vas-y. Maintenant que nous avons accès à la technologie des internets, bonjour à Louis Garcia, à Tini, Stuff Toff, Star Marv, Léodus, Sixen, Yokoj, Paul Martin. Salut Paul Martin. Sangui Le Furet, Nicolas Tanzi, Rising Snake, Erwan, Cilian Sheik, Ulrich 92, Julian Marginal, Maxel Blanc. Putain, vous êtes trop nombreux, ça fait plaisir les mecs. On est là pour une petite émission des familles. Alors, beaucoup de questions. Est-ce que c'est la Big B Mansion? Non. Là c'est le plateau Cult & Click Mansions depuis les studios de Way of Life, une nouvelle société dans le streaming dont nous parlerons en fin d'émission. Ah bon? Bonjour. Non, c'est après l'espace de Et publicité. on a oublié de dire comment est-ce qu'on faisait gagner les cadeaux. On fait gagner des cadeaux. Ouais, attends, j'ai cherché. Eh On bien, fait gagner la VHS de Jurassic Park. en fait, on va surtout vous faire gagner des. Même pas envie, je donne ma VHS du monde perdu. Hein. Des Sauf si vous bouteilles. avez un bifton de 200. On va donner des petites. Ou alors vous faites bouteilles. plusieurs biftons de 50 et on arrive à un chiffre rond de 500. Voilà. J'attends, parce qu'à chaque fois que je dis un mot, il reparle par-dessus. Oh, j'ai fait une bêtise. Oui, t'as tout cassé, Alors, mais c'est bon. on peut voir le chat. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. Et c'est un très très grand moment. Là, on voit en l'espace de 2 minutes qu'on a lancé le live, il y a déjà 717 personnes. Et déjà 2 700. dislikes. Incroyable. 722 personnes, 2 dislikes. Deux N'hésitez dislikes. pas. Non, n'hésitez pas. Les mais pouces, les non, poules- les pouces bleus ma gueule. Non. Quel Oui. que soit le pouce, si vous êtes des rageux, si dans votre vie tout ce que vous aimez c'est la haine, venez sur la chaîne Cult & Click. C'est Mettez un appel pouce vers le haut. vers un pouce, vers le bas, vers le haut. Mais non, On s'en mais fout. appelle pas les gens à un pouce vers le bas. Les nouvelles réglementations YouTube font que même si c'est un contenu de merde, qu'il n'y a que des pouces rouges, il est mis en avant. Et comme des vrais YouTubeurs, Kerr nous a dit, il faut pousser le pouce rouge les enfants. Mais non, Il j'ai faut jamais faire dit du ça. négationnisme, il faut. Mais jamais de la vie, tu rigoles ou quoi? Les négationnistes, c'est des gros fils de pute. Alors, moi, j'ai juste une petite. Il faut le préciser. Au cas où il y a- J'ai une petite question à vous poser. Cette année, en cette année 2016, s'il y avait un film comme ça qui a été vraiment un gros coup de cœur pour nous, lequel diriez-vous comme ça? J'en ai 2 ex aequo. Non, t'en dis qu'un et tu dis celui avec Brie Larson. Sinon, ça fout en l'air ma vanne. C'est lequel pourquoi? Parce qu'elle ne craint personne. Ah oui. Alors moi, il y a vraiment un film. Alors c'est pas forcément celui C'est celui-là, auquel on putain. penserait. C'est Room. Voilà, Ah, un et film toi, formidable.
Moi, C'est pas ton relou, hein. mon coup de cœur, ce serait vraiment Pringles, qu'on rappelle, qui sont en vente dans tous les supermarchés. Non, t'es en train de nous faire une OPSP gratos, c'est ça que t'es en Non, train de c'est faire? pas ça. Mais non, c'est. Alors, moi j'ai adoré le film Room, Eh qui ben, était un film à la fois touchant et marquant. Et ben moi aussi, figure-toi. Et du coup, je propose cadeau, un DVD de Room encore emballé à gagner ce soir pour les viewers du chat. Il faut. Mais attention, il y a encore parce le qu'on prix est ou pas Non, Fais voir. on Attends, est- fais voir. non, il n'y a pas le prix, il n'y a pas l'étiquette Amazon, vous pourrez pas le renvoyer. Et on n'est pas des bâtards, donc en fait, il y en a un deuxième. Comme ça nous permettra de liquider les 2 DVD de Room que l'on a distribués. Et ça n'est pas une OPSP Room puisque nous ne connaissons pas personnellement Brie Larson malheureusement. Et Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Alors c'est très simple. Il va y avoir un tweet qu'il faut RT follow plus PIB. Vous nous balancez un petit n'a pas de parti votre rapport. PEL. Et bien évidemment en répondant à la question qui apparaît en dessous de l'écran. Ouais, Hein. alors attends, vas-y, pose la question, je vais la faire apparaître Mais je sous sais l'écran. pas, moi. Tu sais pas? Non. Il faut qu'on se mette d'accord. Là, au moment où je fais un tweet, tu ne peux pas avoir les mains occupées. Non, en fait, on n'a aucune idée de comment on va les faire gagner. Il n'y a rien à RT, rien à follow, si ce n'est peut-être mon compte Instagram YGKer, ça c'est placé, merci. Et au courant de l'émission, on dira tiens, t'as gagné un truc. Ok, on fera ça comme ça. Mais à qui on veut? Ah ouais, vraiment. Tiens, je ferai le premier et il y a un de vous deux qui fera pas le deuxième puisque je le ferai également. C'est complètement aléatoire. Ah ouais, complètement. Mais vraiment Y a un aucune- gros concours de merde. Ouais. Et c'est le nôtre. En même temps, je pense qu'on est peut-être les seuls à faire gagner un film qui est certes Qui est génial. un chef-d'œuvre, mais qui a fait presque aucune entrée en salle, donc tout le monde s'en fout. Exactement. Alors en fait, on avait ici même des collectors steelbook de Civil War et également de Miss Peregrine qui va sortir. Et en fait, on n'a pas envie de vous les donner. Donc, courant d'émission, on vous fera gagner les 2 DVD de Room. Voilà, c'est pour fêter notre arrivée sur YouTube Live et aussi tout simplement parce que je les ai à la maison depuis quelques temps et que du coup je ne sais plus où les ranger, ça me saoule un peu. Donc on va vous les donner, voilà, on est comme ça. Ça implique quoi alors notre arrivée sur YouTube Live? Et alors déjà beaucoup plus de pognon, beaucoup plus de femmes, ça c'est très important. On avait très envie d'être reconnus dans la rue. Donc du coup voilà. Bah, c'est un bel échec. Tu rigoles, il y a quelqu'un qui nous a croisés et qui a dit ouais, vous êtes les gens qui sont ici. Non, ce que tu sais pas après, c'est que quand t'es parti, il m'a dit Cult and Click. Ah oui, Ah j'ai bon entendu. C'est quoi? Oui. Et toi, tu l'as hyper mal défini. T'as dit qu'on faisait des critiques de cinéma. Or, la plupart du temps, on fait absolument rien de concret. Alors, je vais me permettre de revenir dans le débat. Sur le chat, il y a des questions sur les Cult and Clicks Awards. Alors, ceux qui ne connaissent pas les Cult and Clicks Awards, c'est tout simplement déjà très compliqué de l'articuler, et de 2, c'est le moment en fait où on fait nos Golden Globes, nos Oscars, et où en fait on dit quels sont les films, les séries qui nous ont le plus marqué. Et le son coupe. Le son coupe. C'est toi le son qui coupe? Il y a des coupures de Il y son, a nous des disent-ils coupures de sur le son, chat. On annule tout. Le micro, problème de son. Le a micro John de à la Cardel régie. se John à la coupe régie par va moment. s'occuper de tout ça. Alors On me dit qu'en fait que mon micro se coupe par moment. il faut bien le savoir. En retard, on a démarré sans réalisatrice ce soir, donc c'est alors pour ceux qui sont curieux, voilà. Ah, putain, t'as niqué ma. De sélectionner quelqu'un pour faire gagner un DVD. Ah. Et en fait, ça va trop vite, j'arrive pas à lire. Et du coup, j'ai envie de vomir. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Oui, s'il vous pardon. plaît. Alors, commençons l'émission par tadam. Parce que nouveau format, nouveau concept d'émission, nouvelle. On va aborder de nouveaux sujets. On ne va rien faire comme d'habitude. Du coup, première partie, les news. Tu veux que je fasse le générique? Oui, vas-y. Allez. Hop, alors attention, on a nouveaux moyens évidemment comme tu le disais. Eh On oui, a on donc- est sur YouTube maintenant, on a du pognon. Et on a de nouveaux génériques. Oui, Allez, dis, lance les news. c'est parti, les news.
Alors c'était un mélange de Jurassic Park et de La Bohème de Charles Aznavour. Toutes mes félicitations. C'est vrai que ça ressemble. La bohème, la bohème. C'est pas mal. Mon cher professeur Grant, bienvenue à La bohème. Bon bref, alors que non, j'arrive tout, ça va toujours trop vite, j'arrive pas à choisir quelqu'un sur le chat, c'est terrible. Tu veux choisir un gagnant? Ouais, non, mais pas maintenant. Alors, il y a... Non, pas maintenant. Je suis désolé pour toi, t'as failli gagner. Donc, on enchaîne tout de suite sur les news. Qui commence sa première news? Eh ben c'est moi. Allez, Parce vas-y. que je vais vous parler du box-office de Rogue One. Figurez-vous, Rogue One est sorti aux États-Unis ce week-end, est sorti en France également. Il y a des gens qui arrivent et qui font beaucoup de bruit. Sachez que nous travaillons ici. Oh, il y a un chien. Oh, c'est l'elfe. Et du coup, on va parler donc. Il y a des bières. et Oh, il y a des Un bières. chien. Et Parce un que chien. là, on pourrait comprendre autre chose. Alors, Rogue One est sorti et il a fait un plutôt bon premier week-end à 155 millions de dollars pour son week-end d'intro. Combien il a coûté? Oh, mais on s'en fout complètement, je ne sais pas, j'ai pas financé. Toi, t'as financé ou pas? Tu veux le savoir peut-être? J'ai participé au Kickstarter, j'ai mis 50 € et je suis dans les remerciements de fin de Rogue One. À propos de Kickstarter, félicitons le Kickstarter réussi de JV Le Mag. Ouais. Voilà, budget approximatif 200 millions, compte-en 300 à mon avis. Donc 155 millions pour son premier week-end. Pour vous, ça n'est qu'un chiffre. Peut-être avez-vous besoin de comparaison. Eh bien, sachez que Moana, donc Vaiana, le nouveau Disney, qui était pourtant... c'était un succès incroyable, garanti. Et bien pas tant que ça, puisque le film est à Prends ton 162 millions de dollars Cherche tes au mots. total en 4 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 petits jours, Rogue One a failli battre Vaiana. Et sachez que également les Animaux Fantastiques sont à 207 millions de dollars au total aux États-Unis. Comment il s'appelle? Spoon. Spoon. Vous allez comprendre, c'est aussi une des améliorations de Spoon. Cult & Click. Spoon. On a acheté un chien. Eh viens Spoon. Ouais. Ouais, viens. Oh mais t'es pas Non, vu à on va l'écran pas- du t'es pas tout. dans la Oh, Il est trop c'est raté. Spoon, viens là. Voilà, on n'avait pas de boobs du coup à vous montrer. On Voilà. s'est dit que pour faire Voilà. monter les vues, on allait montrer les C'est chiens. C'est un chien. C'est Est-ce marrant. qu'il mange Les humains? Les animaux et les enfants ne sont pas attirés par toi, Car. C'est très étrange. Eh ben tant mieux. Et non, arrête de dire les conneries toi. Et donc voilà pour Rogue One qui est à 155 millions de dollars pour son premier week-end et au total au niveau mondial parce que c'est le monde qui nous intéresse. Premier Eh contact, ben, il en est il où est à 305 millions de dollars au total. L'objectif à abattre bien évidemment c'est Civil War qui est actuellement en tête du box-office mondial en 2016. On fera une vidéo sur la chaîne Cult & Click qui vous parlera des échecs et des succès de l'année 2016. Vous verrez qu'en 2016 il n'y a pas eu énormément de succès comparé à l'année dernière où il y avait eu plusieurs films à 1 milliard. Je pense bien évidemment à Star Wars 7, Fast and Furious, Jurassic World, Les Mignons, etc. Avengers 2 notamment. Il y avait du beau monde. Et t'as les autres films, genre Premier Contact, ils en sont où? Premier Contact, il fait rien du tout. Il a un box-office vraiment pourrave. Et en fait, il est à... Ah non, je dis conneries, il marche bien en fait. Il a... Dit le mec qui est allé un peu trop vite. 86 millions de dollars pour Arrival au total, c'est vraiment pas mal. Hein. Mondial? Ah non, mondial, tu veux mondial? C'est le États-Unis là que tu viens de me donner? Bien évidemment, C'est pour pas moi, mal, il n'y a ouais. que les États-Unis qui existent. 141 millions de On dollars au rappelle total. les sources. plutôt sympa pour les Premier sources, il Contact. faut tout simplement aller sur Wikipédia, entrer dans la zone Power User. Non, pas du tout. Et au niveau des gros échecs, on peut quand même citer Bad Santa 2, donc vous savez le film avec Billy Bob Thornton, qui s'est vautré. Jack Reacher 2 s'est également vautré. Oui, alors sachez que Jack Reacher 2 est sorti, hein, ça fait déjà un petit moment. Ce téléphone va sonner et après, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Alors le nouveau Clint Eastwood, Sully, qui d'ailleurs est disponible totalement illégalement sur les internets, et ben ça n'a pas empêché le film de bien marcher, puisqu'il est à 124 millions de dollars au total. Ah, il y a CDR sur le chat qui dit Car ne lâche plus le micro. Oui, et gros vautrage également pour les 7 mercenaires à 93 millions de dollars. Vu la gueule du casting, on aurait pu s'attendre à bien mieux. Alors que tout le monde parle en même temps, je n'arrive plus à travailler correctement. Sachez également que le film Christine a réalisé 296 000 dollars au box-office. De quoi? Je ne sais pas. Cyprine? Christine. Ah. Non, pas si. Oh, mais t'es dégueulasse, toi. Non, et je ne sais pas du tout ce qu'est le film Christine, mais je trouvais ça intéressant de le placer dans QT. Alors, petite idée, la prochaine fois que Ker est au cancéropole de Nîmes, eh bien, nous mettrons tout simplement le site Box Office avec, tu sais, la voix Google. Attends, tu permets? Tu- Maxime Lemaire, tu as gagné le premier DVD de Room. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ton nom, mais il était là. Il faut me contacter sur
Twitter, s'il te plaît, Greg Jecker, tu m'envoies un petit DM. Du coup, vous avez compris. Je suis ouvert au DM. Étant donné que le mec doit pas forcément s'appeler Maxime Lemaire sur Twitter, vous avez tous votre chance. Le premier à aller contacter Kerr et dire qu'il est Maxime Lemaire pourra avoir son DVD de Room. Mon oreille fine et agile a entendu que peut-être la réalisatrice. Et alors, non, Maxime Lemaire, on trouvera un moyen de vérifier que c'est toi. En fait, tu me contactes sur Twitter et tu me renverras Tu m'envoies ton RIB. un commentaire sur YouTube pour que je vérifie bien que ce soit toi. Voilà, Maxime Lemaire. Tu as gagné donc le premier DVD de Room. Il te sera envoyé par l'elfe ici présent et son chien Spoon qui iront à la poste samedi matin pour le poster. Merci à l'elfe, merci à Spoon. On peut d'ailleurs dire que si l'elfe est présent, c'est parce qu'il ne sera pas le seul d'ailleurs, mais il y aura plusieurs invités tout au long de ce Cult and Click qui vont venir nous donner leur coup de Chris cœur. Pratt, on a également Joe de Gamer Origin, on a également Jennifer Lawrence, on a enfin Joe d'ici même, et voilà. Alors que notre réalisatrice vient d'arriver dans les locaux, on passe à la prochaine news. Je peux la faire ou vous voulez ? Tu peux. Vas-y, je t'en prie, parce que pendant que je cherche des photos de Maxime Lemaire sur Google, il y a beaucoup de Maxime Lemaire, donc si tu te reconnais. Est-ce le fils d'Axel Lemaire ? Prochaine news, du coup, j'ai envie de vous parler de Liam et de Bruno Neeson. Lemaire. Et de oui, Bruno Lemaire aussi, c'est vrai. Ouais. Il y a Oscar Lemaire aussi. Oui. Et il y a Roger. Il y a le maire du village. Il y a le maire de Paris aussi. Oui. Il y a le maire de Besançon. Exactement. Le maire de Nice. Il y en a plein. Ouais. Donc j'ai envie de vous parler. On ne s'en sort pas de cette vanne. Bien. J'ai envie de vous parler de Liam Neeson. Liam Neeson est actuellement en promo pour Silence, le dernier film de Martin Scorsese. Et le journaliste en a profité pour lui poser cette question fatidique que tout le monde se pose et que je vais vous poser aussi à vous. Y aura-t-il un Tekken 4 et Mais surtout, qui est Maxime Lemaire sur toutes ces photos ? Mais qui est-il ? J'ai envie de dire, si tu te reconnais, tu es le gagnant de The Room. Pourquoi t'as un onglet X vidéo d'ouvert et surtout, pourquoi est-ce que quand tu... il y a comme une photo. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que si tu te reconnais, Maxime... Je pense que c'est sur lui le premier de la ligne. En tout cas, voilà. Bonjour à toi, Maxime. En tant que tu es gagné. Donc je vous disais du coup, Liam Neeson, promo pour Silence, Martin Scorsese. Il y a des journalistes posaient des questions. La question était, y aura-t-il un Tekken 4 ? Eh bien je crois que ça va faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, Liam Neeson... il y aura bien un Tekken 4. Non, justement, et Liam Neeson a répondu avec humour à cette question. Il a répondu non. Pardon. Il y a... Alors que mon téléphone n'arrête pas de sonner, je suis sûr que je reçois plein de tweets. Il y a une limite au nombre de fois où votre fille peut être kidnappée. J'ai envie déjà de lui répondre que 3, ça fait quand même beaucoup. Oui, donc je vois pas pourquoi c'est une raison pour pas en faire de 4ème. Donc il n'y aura pas de 4ème Tekken normalement. Mais par contre, vous qui êtes fan de Tekken, il doit y en avoir. Vous pouvez vous rattraper à partir du 27 février. Il y aura la série préquelle de Tekken qui sera diffusée sur NBC. Avec Rollo de Viking. Pourquoi ? Parce que c'est le Rollo de Viking qui joue le rôle de Liam Neeson. Ah, je croyais que c'était une vanne. Non, vraiment, c'est vraiment Rollo de Viking. Non, c'est Rollo. Et il a un nom, mais je le connais pas. Non. Non, c'est pas Clive. Voilà pour ma news. Tu as une news, mon cher Big B. Moi j'ai une news et c'est une vraie news. Alors certains pourraient dire que c'est une news care. Non, c'est une news tout simplement volée. Alors, on va tout simplement... J'ai trouvé un article sur l'étoile héroïque. Alors que Daniel va donc tout de suite maintenant mettre l'image à l'écran. 1, 2, 3. C'est pas mal. Il y a du progrès. Ok, donc du coup, on en était où ? Alors, l'Étoile Héroïque, qui est un site qui est, comme son nom l'indique, beaucoup sur les sites super-héroïques. Sur les étoiles. Eh bien, a fait un bilan des tournages qu'il y aurait en 2017. Et on rappelle donc qu'il y a notamment... Donc c'est une news un peu arnaque. Oui. Il y a donc le tournage de Black Panther qui va commencer, donc les aventures de Mr. T'Challa. Tu parles pas de Suicide Squad et compagnie. Si, sans doute. Non. Moi, sans doute. Une news dessus, tu n'en parles pas. Donc, il y a ensuite la fin du tournage d'Avengers Infinity Wars qui s'enchaînera avec le Batman de Ben Affleck
qui potentiellement va être décalé. Hein. Donc ça, il faut faire attention à cette partie-là parce que Ben Affleck a déjà annoncé que ça lui casse les couilles. en fait, et pour le coup, je trouve ça plutôt bien, qu'il essaierait de décaler en fait tout simplement le tournage. Il pense que le script n'est pas prêt. Voilà. T'avais fait une longue news d'ailleurs là-dessus en expliquant le court temps qu'il aurait pour écrire. Parce qu'en fait, le temps qui lui était réservé pour écrire le scénario du nouveau Batman, du film précédent, et de The Accountman, Mr. Wolf. Oui, Mr. Wolf, exactement. Donc ensuite, on enchaînera avec le tournage des New Mutants, qui est donc le 11e film de la saga des X-Men. Putain, 11e. Ouais. Et pendant que le chien repasse. Ensuite, il y aura évidemment le tournage d'Aquaman avec Jason Momoa. Moi. Mais là, c'est que les tournages de super-héros. Oui, exactement. Oui, il y aura Étant d'autres tournages, notamment il y aura quelques-uns. Il y aura 2-3 tournages de courts-métrages, je pense, du côté de Paris et de Nîmes. Il y aura de la pub aussi, normalement, de tourner. On enchaîne, je crois que Kerr a une news. Oui, j'ai une question news. Et je vais en profiter pour montrer comment on fait la réa. Est-ce que tu prends le métro avec Spoon et c'est pas relou? Alors il parle à l'elfe qui est avec son chien Spoon. Voilà, l'elfe qui est mon binôme de Red Bull eSport et également du Podcraft qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et j'en profite pour prévenir, on a apparemment toujours quelques petits bugs de son, le son qui se couperait à certains moments. Vas-y, oui. Kerr, fais ta Alors news. moi je vais vous parler de Margot Robbie car c'est un peu une passion. Margot Robbie va être à la tête d'un biopic sur la patineuse artistique qui s'appelle Tonya Harding. Je ne sais pas si vous qui êtes un peu jeune, vous ne vous en rappelez pas, mais nous dans les années 90, on avait beaucoup entendu parler de Tonya Harding puisqu'elle était en compétition avec Nancy Kerrigan. C'était deux patineuses, je crois, américaines. Les deux, hein, Tonya Harding est américaine, ça c'est sûr. Et en fait, au JO de Lillehammer, car il y a eu des JO à Lillehammer en 94. Elles étaient en véritable opposition et il y a eu une agression de Nancy Kerrigan par Tonya Harding et son époux qui a donc été, alors que tout s'éteint, même mon iPad, je ne comprends rien. Donc voilà, alors après Tonya Harding, sa carrière s'est arrêtée subitement avec cette histoire d'agression et elle a été notamment rendue également populaire pour la diffusion d'une sextape et elle a déclaré qu'elle était contre l'idée de diffuser cette sextape alors que voilà, il y a eu procès et compagnie. Et c'est Margot Robbie qui va jouer Tonya Harding. C'est Sebastian Stan qui joue avec Margot Robbie. Et Sebastian Stein, donc le c'est ça que t'es en train de me dire je ne réagirai pas à ce propos qui est tellement bas. Et on a Alison Ginny qu'on voit actuellement dans la série Mom, qui est nominée un peu partout au Golden Globe et tout, qui était bien évidemment une des actrices principales de la série The West Wing, pardon. Oui, il y aura une sextape avec Margot. C'est vrai. Et du coup voilà pour donc cette news biopic sextape. Patinage artistique, car je trouve qu'on ne parle pas assez de patinage artistique dans Cult & Click. À toi mon cher Cardel, je te propose de faire ta news sur Scrubs. J'ai pas de news sur Scrubs, mon cher Kerr. Non, je ne fais pas ma news, news sur Kerr. Récente, c'est Zach Braff qui dit que oui, ça le tenterait de refaire Scrubs. Mais c'est la plus belle news de l'univers. Oui, c'est vrai qu'elle est au niveau de celle de Margot Robbie. Sur Netflix. Peut-être sur Netflix. Voilà. On n'en sait rien, on n'en sait pas plus. Attention, il a dit également que l'ensemble du crew Scrubs était intéressé par l'idée de revenir dans Scrubs. Tu m'étonnes, ils ont pas trop de boulot tous. C'est pas faux. À toi. Ah bah, Sarah Schall aurait bien, mais non. Moi, j'ai envie de vous parler d'une autre série que j'affectionne particulièrement, série diffusée sur FX, mais aussi sur Netflix en France. Il s'agit de Fargo. Fargo, c'est une anthologie, on peut dire ça comme ça, où en gros chaque saison est une histoire différente, généralement basée sur un fait divers qui a réellement existé. La première saison était avec Martin Freeman et Billy Bob Thornton, notamment. La deuxième saison était avec Kirsten Dunst. À chaque fois, il y a des beaux acteurs pour cette série Fargo. Eh bien, il y aura une saison 3 et on a appris qu'un nouveau nom s'ajoutait au casting. Il s'agit de David Thewlis qui jouait Remus Lupin dans Harry Potter.
Cet acteur va jouer un personnage qui s'appellera VM Vargas. Ce sera un homme mystérieux et solitaire. Il rejoint au casting Ewan McGregor ou encore Mary-Elizabeth Winstead ou Carrie Coon. La série sera diffusée courant 2017 sur FX, comme je vous ai dit, et bien entendu plus tard dans la foulée sur Netflix en France. Voilà pour cette news sur Fargo, messieurs. Est-ce que tu as une news Big B ou alors j'enchaîne et puis comme ça te permet. Les trucs à moi, on est en train de faire Cult and Click, mon cher. Et donc, on est tout simplement en train de chercher la petite news. C'était pour vous dire qu'il y a tout simplement le Powerless, donc le sitcom dans l'univers de DC Comics, qui, alors on se rappelle que c'était l'histoire, donc le sitcom. Avant, c'était censé être des personnes qui sont dans une compagnie d'assurance, qui donc assure et doit couvrir les problèmes qui sont issus des démolitions des différents super-héros. Eh bien, en fait, tout a changé. La série donc est toujours produite, mais tout a changé. Eh bien, tout simplement, maintenant, ça va être donc Emily, qui est donc l'héroïne, ne va plus être donc une experte en assurance, mais elle va être une consultante de la police. Non, mais t'es pas loin. Elle va tout simplement devenir une des personnes en charge du pôle recherche et développement de Wayne Enterprises. Donc c'est beaucoup plus vendeur, mais est-ce qu'il y a un rapport avec la compagnie d'assurance ? Je ne sais pas. Donc un petit virage à 97 degrés, je dirais, à peu près. À peu près. À peu près. 97 degrés. Et c'est tout. Et c'est à toi. Et là j'ai regardé Kerr avec amour. Et il m'a regardé également avec dédain. C'est bien d'avoir un chien sur Cult and Click. Oui. On devrait, je pense, avoir un chien pour Cult and Click. Oui. Ça serait une nouvelle étape dans notre relation. Vous en pensez quoi, les gars ? Bah, je pense que ça y est, on s'est habitué à toi et qu'il nous faut du nouveau. Alors, moi, je vais vous parler de la bande à Suicide Squad. Avec donc une news qui est tombée la semaine dernière et qui a fait pleurer tous ceux qui aiment le cinéma. Puisqu'en fait, le film Gotham City Sirens est en production. La Warner veut sortir un film sur Harley Quinn. On avait parlé à un moment donné de Bird of Prey, et ça c'est complètement oublié. Il n'y aura pas les Bird of Prey dans Gotham City Sirens, puisque le film sera centré sur Harley Quinn, bien évidemment, toujours incarnée par Margot Robbie, qui sera l'héroïne principale du film, mais également de Catwoman et de Poison Ivy. Il y aurait des négociations, mais j'ai un peu de mal à y croire, pour que Anne Hathaway reprenne son rôle de Selina Kyle, qu'elle avait eu dans The Dark Knight Rises, dans le film Gotham City Sirène. C'est une adaptation du comics qui porte le même nom. Le scénar va être écrit par Geneva Robson Dovett, qui est qui a écrit le scénar, qui est actuellement en train d'écrire le scénar de Sherlock Holmes 3 et du reboot de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Et tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. La mauvaise nouvelle, c'est que le réalisateur de Gotham City Sirens, c'est David Ayer, qui a réalisé Suicide Squad, premier du nom. Donc forcément c'est une terrible nouvelle pour tous ceux qui aiment la qualité. Et sachez également que là Warner est très satisfaite de la qualité enfin pas de la qualité, en tout cas de l'engouement autour du personnage de Deadshot interprété par Will Smith, a émis l'idée que le film Deadshot, j'en ai marre de ce whitewashing d'ailleurs, que le film Deadshot soit mis en production. Donc il y aurait un film solo sur Margot Robbie, un film solo sur Deadshot, jamais de film solo sur Killer Croc, faut pas déconner. Et du coup, vous qui êtes un grand fan de Suicide Squad, vous avez cette question qui vous taraude l'esprit, et je le comprends. Quid de Suicide Squad 2 ? La Warner pense que c'est pas une bonne idée, en tout cas pas pour le moment. Et en fait, la stratégie de la Warner, c'est que globalement le peuple ait oublié ce traumatisme qu'était Suicide Squad, et donc faire une suite dans quelques années quand on s'en sera tous remis de ce drame. Sachez également que le film Suicide Squad a été une telle réussite qu'un jeu vidéo prévu sur le film Suicide Squad a été tout simplement annulé. Et enfin, dernière nouvelle sur Suicide Squad, oui, Jared Leto est toujours en train de pleurer sur ces scènes coupées. À toi. Enfin, ces scènes coupées. Mais au final, la version longue n'a pas l'air d'être plus passionnante. Alors, de ce que j'ai lu, et on en avait déjà parlé, et l'ami Cardel ici présent, comment on banne la version longue de Suicide Squad. Ça y est déjà ? Ouais. On en est déjà là ? Ouais, Nom, il est chiant, il arrête pas de spammer Marmotte Robbie. Ouais, c'est un peu relou. Et notre ami... en fait, on peut pas le ban, mais on peut avoir son IP pour pouvoir le communiquer au SWAT.
Mais ça me paraît être une mesure un peu dure. Quoi. Parce que t'as vu ça écoutez, si vous savez comment ban Mais sur je parlais de YouTube, quoi on est prêt. Je sais pas, Margot Tu parlais Robbie. de- Ah oui, je parlais de la de version Suicide Squad. La version Et de après, il Suicide s'est Squad, passé un temps incroyable. La version de Suicide Squad apparemment est encore pire que la version ciné. Peux-tu nous donner rapidement ton avis sur le film Suicide Squad? Ah mais non, tu l'as vu, tu le feras dans tes Mais visionnages. pourquoi est-ce que tu parles de Suicide Squad? Attends, c'est les news. Arrête. Mais c'est des news sur Suicide Squad. On a changé l'émission. C'est un délire. Donc, oui, tu voulais t'exprimer. Non, j'ai terminé. C'est vrai? Oui, Non. si. Maintenant, je peux continuer de regarder le chien. Du coup, c'est à mon tour. Eh bien, c'est ma dernière news. Je tenais à vous en parler. il C'est était pas, temps. c'est pas forcément une news, alors que Big B me fait du pied. J'aime beaucoup ça. C'est de la réa au pied. Ça m'a beaucoup plu. Non, j'ai envie de vous parler de Blade Runner 2049. On a enfin un trailer qui C'est un s'apparente plus teaser. à un teaser. Merci Iker de me couper dans ce que. En plus, j'allais dire la même chose que Mais toi. c'est marqué dessus, c'est marqué le teaser du trailer. Du coup, qui est sorti hier soir Exactement. ou ce matin, je ne sais plus. Bref, Non, qui est hier sorti dans ces À derniers 18 heures. jours. Donc, c'est film réalisé par Denis Villeneuve, qui va être la suite directe du film de Ridley Scott, qui va s'appeler Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling et Harrison Ford. Et donc, dans ce teaser, et bien finalement, on n'en apprend pas grand chose. Daniel, il y a des jolies photos sur le bureau du PC sur lequel tu te trouves, parce que ce que j'ai surtout envie de vous montrer, c'est de vous voir que, en fait, Denis Villeneuve, d'après moi, pour l'instant, commence à réussir son pari. On l'a vu un peu avec Premier Contact, qu'il savait faire de la SF. Là, pour l'instant, les images qu'on a pu voir dans ce teaser, je les trouve magnifiques de Blade Runner. Je trouve qu'on retrouve même cet esprit du premier film de Blade Runner. Ça en dévoile pas des masses sur l'intrigue. Qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce teaser? On voit tout simplement le personnage de Ryan Gosling qui va jouer K, un agent du LAPD, qui va en fait se balader dans un espèce de désert rouge et qui va rencontrer Harrison Ford, donc qui joue le personnage de Rick Deckard, qui était lui aussi un ancien agent de la LAPD. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? En fait, ce teaser, comme je vous l'ai dit, ne nous dit rien sur l'intrigue. Par contre, moi je peux vous en dire un peu plus sur l'intrigue. C'est en fait Ryan Gosling qui va découvrir un secret qu'il ne fallait pas découvrir. Un secret qui peut mettre encore plus le chaos dans cette ville déjà en chaos. Et il va avoir besoin de Rick Deckard pour soit faire une alliance, soit comprendre ce qui se passe, soit l'aider. On ne sait pas pour l'instant. Alors que je tiens à remercier Julie sur le chat qui a dit que j'étais trop chou. Et c'est vrai. Et il faut vraiment prendre le temps de le mentionner parce que c'est peut-être la première fois. Vraiment, coucou à toi, Julie. Non, j'ai failli dire un gros mot. Mais comme tu as un magnifique chien, nous ne dirons pas de gros mots. Ok, j'ai envie de dire, c'est à moi, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que j'avais encore une news Oui, j'avais une news, mais c'est encore une arnaque. Je suis désolé pour vous. Eh bien, Jarvis de Iron Man, donc l'agent intelligence artificielle des films de Marvel Comics. Est-ce que tu crois que ça le fait si je fais gagner le DVD à Julie? Je pense que... Est-ce que c'est en rapport avec ce que je disais? Non, mais je me posais la question. Non, mais je te pose juste la question. Donc, on en était où? On en était donc Jarvis de Marvel Comics. C'est encore un moment... Regarde Kier, cet écran là. Regarde, c'est encore un moment où les gens vont dire quand Big B parle, les deux on n'a rien à foutre. Il y a un bouquin, je l'avais pas vu. On mais en tu est... sais pas te tenir. On en est vraiment là, les gars. Ok, donc, on en était où? Jarvis, eh bien Jarvis, donc, qui était l'assistant personnel, quelque part, le Siri de Iron Man, eh bien, a été annoncé par... Ah, tu nous as fait une surprise? Et donc a été annoncé tout simplement par Monsieur Zuckerberg. Donc, Monsieur Zuckerberg, c'est le créateur... Alors, certains disent que c'est en discussion, mais que c'est le créateur de Facebook. Eh bien, il a annoncé le Jarvis Project. Donc, ça fait plus d'un an que c'était en chantier. Et eh bien, tout simplement, c'est un assistant personnel qui est globalement aux États-Unis. Il y a le système Alexa pour Amazon qui existe. Donc, c'est une petite boîte où on dit Alexa, achète-moi sur Amazon tant de caleçons. J'ai éclaté tous les précédents, etc. Donc, c'est un agent personnel. Tu as des frigos intelligents qui existent comme ça. Quand il voit que tu n'as plus le produit, il le recommande automatiquement et tu es Je trouve ça livré. trop chelou, Et- ces caleçons au frigo, mais et- c'est pas la vie. Et en fait, Alexa, c'est le Tu devrais système, essayer. c'est le système qu'Amazon a mis en place l'an C'est dernier, vrai qui a explosé aux US.
Ouais. Et imperturbable. Et donc au final, eh bien, Zuckerberg a sorti Jarvis. Et Jarvis, ça fait quoi ? Ça fait ça. Donc ça participe aux achats. Ça fait tout ce que Siri fait. Donc ça prend le contrôle des maisons domotiques. Ça permet de contrôler la lumière, la température. Donc Jarvis, Ça tue les civils. qui aussi. était un, Parce ça qu'en tue les Syrie, ça civils. tue les civils en ce moment. Ok, c'était. Vas-y, enchaîne. Et donc voilà, donc c'est une news, c'est une petite news high-tech qu'on cache dans une émission cinéma, mais parce que tout simplement je trouvais ça marrant que donc clairement c'est la fiction qui a rattrapé la réalité. Est-ce que Jarvis deviendra donc parce qu'on se souvient que Jarvis devient Ultron et veut tuer tout le monde. C'est aussi un personnage pas C'est top de Star Ultron Wars. Qui tue Jarvis et Jarvis qui devient Vision. Non, la base Ouais, du genre code de Jarvis. Ultron c'est Jarvis. Ouais, mais c'est Jarvis. La base quoi de Ultron, la base du code de Ultron, c'est Jarvis. Oui, mais après, Jarvis devient Vision. Et Vision tue Ultron. Et si vous n'avez pas vu Avengers 2, c'est dommage. En fait, ils sont tous faits à la base de Jarvis. Et donc, oui, Zuckerberg est en train de, si on en croit les comics, il est en train tout simplement de préparer la robot-apocalypse. Alors on nous dit sinon sur le chat, vous êtes bien sympathiques les gars, mais en janvier on va se boire. Ah non, c'est d'accord. Je pensais pas On que va ça se allait aller boire là. une bière à la petite bourgade. Et il y a pas mal de personnes qui disent j'ai l'impression que c'est un spoil, mais j'ai pas vu le film. Et on nous dit que le Certes, décor ressemble certes. beaucoup à la salle de répète de Hélène et les garçons. C'est entièrement vrai. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Et Bon les gars, on fait quoi? on va à la cafette. C'est un petit bœuf? On va à la cafette, Vas-y. les mecs. Vas-y, tu chantes? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y, fais. Kerr, tu chantes. Mais chante! Ah non. Chante putain! Moi, je ne chante que On sur va du se retrouver 101 sur BPM. Malaise TV encore, les gars. On a déjà trop chanté dans le Cut & Click, je trouve. C'est la news de qui? C'est la news que j'ai fini. On va passer à la VOD. Alors, si c'est fini, eh bien, on va prendre la petite page de pause. Ouais, Déjà je crois qu'on en a besoin. Oui, il est 51 et tu dois prendre tes médicaments. Oui, alors ce qui est très drôle, c'est qu'on fait une page de pub, mais sans pub, parce qu'on n'est pas monétisé. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas se boire une petite bière dès Et la en petite fait, pause. on s'est dit, mais on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on casse cette espèce d'habitude qu'ont les gens de pouvoir aller aux toilettes pendant l'émission? Et en fait, on a pensé à vos vessiers et donc on a décidé de faire une page de pub sans pub. Il a surtout pensé à la sienne. À tout de suite pour la petite pub. Bisous, bisous. Let's go!